Bonjour à chacun. Montre-moi tes prières et je te dirai quelle est ta foi. Ça pourrait être le titre d'un proverbe ou d'un livre. C'est une grande vérité à manier avec précaution. Une grande vérité parce que nos prières révèlent en qui nous croyons, qui est le Dieu que nous prions, la confiance que nous avons en lui, ce que nous croyons de lui et ce qui est important pour nous. Donc nous allons nous arrêter quelques semaines sur ce sujet si important. Mais c'est aussi à manier avec précaution parce que nous n'allons pas étudier un manuel pour évaluer les prières des autres et leur théologie. Le but c'est de réfléchir à notre prière personnelle, à réfléchir aussi à notre prière communautaire, mais déjà sous l'angle de ce que chacun nous prie. Quand on parle de prière, une activité humaine, je dirais naturelle, ce n'est pas étonnant. Nous sommes créés ainsi, créés pour être en relation avec notre Créateur. Mais l'arrivée du mal dans le monde a tout déréglé. Notre vision de Dieu est au mieux faussée, et pour beaucoup dans ce monde, soit le Dieu créateur, le Dieu révélé en Jésus-Christ n'existe pas, ou alors il est remplacé par une multitude de faux dieux. Pourtant, de nombreux non-chrétiens prient. Même ceux qui n'ont pas de religion, selon ceux qui disent ne pas croire, peuvent prier dans les moments difficiles, ou demander à des croyants, tu feras aussi une petite prière pour moi. Dans le sermon sur la montagne, que nous étudions depuis déjà quelques temps, Jésus reprend les trois grands éléments de la piété juive, l'aumône, la prière et le jeûne. Et il nous montre comment les vivre, et il développe surtout la prière, l'élément central ici de notre relation avec Dieu. Et je propose que nous lisions le début de son enseignement dans la suite de cette série sur Matthieu, les chapitres 5 à 7. Et on va lire les versets 5 à 8, et avant cela, je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, merci pour cette parole que tu nous as laissée. Merci pour ce guide sûr et fiable. Merci aussi parce que c'est toi qui, par ton esprit, nous permets de la comprendre. Viens nous aider dans notre compréhension. Viens nous aider à saisir ce que tu veux dire. Et viens nous montrer aussi comment l'appliquer concrètement à nos vies. Amen. Matthieu, chapitre 6, versets 5 à 8. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour se montrer aux hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous lui demandiez. Comme dans le cas de l'aumône qu'on a vu il y a 2 semaines, Jésus dénonce des fausses pratiques, des fausses conceptions des religieux de son temps, et le but c'est de nous conduire à ce qui est juste et bon. Il ne donne pas un enseignement complet sur la prière, on aura besoin de temps en temps d'aller voir dans d'autres textes, mais il nous donne des pistes pour ne pas tomber dans les pièges des religieux de son époque et dans les pièges de notre époque également. Et là il utilise 4 fois le verbe prier, le fait de s'adresser à Dieu, de lui parler. Chaque fois, quand on parle de prier, c'est ce sens-là qui est donné. Les versets 5 et 6, ne pas prier comme les hypocrites. Et dans ce passage, comme il le fait avec l'aumône, Jésus met en garde contre le fait de pratiquer sa foi pour être vu des hommes, pour qu'on remarque à quel point nous sommes des personnes pieuses, des personnes vraiment consacrées. Et avec une prière, comme c'était le cas pour les Juifs, qui a lieu à heure fixe, eh bien, il était facile de se retrouver, comme par hasard,
à l'endroit le plus fréquenté de la ville, juste au moment de la prière. Ah, il faut prier, oh, c'est dommage, je suis juste au cœur, devant la Migros, là où il y a tout le monde, il faut que je prie maintenant, alors puisque c'est le moment. C'est vraiment pas de chance, mais c'est pas de chance tous les jours. Et comme dans le cas de l'aumône, Jésus dénonce surtout les mauvaises intentions. Il ne dénonce pas la prière publique, mais la prière pour être vue des autres. Je fais ma prière personnelle pour les autres, mais en fait, pour moi-même, pour mon image, pour être bien vu. Hypocrite, dit Jésus. Et ce mot désigne des acteurs de théâtre qui portent un masque, non pas celui dont on parlait avant 2020. Les jeunes ne savent pas ce que c'est, mais voilà, c'est ça. Donc ils portaient ce déguisement quand ils étaient sur scène. Et donc Jésus dit, mais qu'ils jouent un rôle. Ils sont en représentation. Mais par rapport à ce qui se passe au théâtre, ils ne disent pas que c'est un rôle. Ils ne disent pas que c'est du faux. Que dit Jésus? Ne cherche pas à prier au milieu de la foule. Retire-toi. Quand il parle de la chambre, c'est peut-être le cellier, le lieu pour garder la nourriture, en tout cas, de se retrouver dans un lieu tranquille et discret. La vraie prière se vit dans la relation avec le Père. La relation entre l'enfant de Dieu et son Père céleste, le Père parfait, qui a choisi le premier d'entrer en relation avec nous. Et donc, quand on parle de prière, on va s'approcher de Dieu. Quand on parle de ce lieu secret, ce n'est pas mon cœur, parce que le trésor n'est pas en moi-même. La prière consiste à s'approcher de Dieu avec confiance. Hébreux 11.6 nous dit que celui qui cherche Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Rechercher Dieu avec confiance. Ce n'est pas un temps qui est forcément lié à une émotion. Cela peut arriver et nous serions certainement très nombreux à pouvoir raconter des temps de prière très forts avec un ressenti tout à fait spécial. Et ce n'est pas du tout mauvais, on vit avec nos sentiments, mais ce n'est pas un indicateur fiable. Le but, c'est Dieu lui-même, par la foi. Voilà ce que dit un théologien à ce sujet. Le croyant n'entre pas dans sa chambre pour rechercher une expérience, une émotion, ou comme moyen de thérapie. Il entre dans sa chambre pour rechercher Dieu lui-même. Alors que dire aujourd'hui pour nous? D'abord, prions. Quand tu pries, dit Jésus, il ne dit pas si tu pries, si par hasard, tu as l'envie un peu bizarre de prier. Quand tu pries. Et dans le Nouveau Testament, on a une quinzaine d'exhortations à prier. Et Jésus invite à prendre spécifiquement ce temps hors de notre activité quotidienne pour prier. Il ne mentionne pas de durée, pas de choses à faire. Nous ne sommes ni dans une comparaison avec d'autres, nous ne sommes pas dans une performance, nous sommes dans une relation. Je suis heureux, je peux m'arrêter quelques instants. Je peux remercier Dieu pour cette joie, remercier Dieu pour les bonnes nouvelles reçues, les circonstances favorables. Merci, oh notre Dieu, pour ce bon moment. Je ne mérite pas, tu ne me dois rien. Je m'en réjouis, parce que c'est une grâce, un cadeau. Je suis dans la souffrance. Je peux spécifiquement prier pour demander à Dieu de tenir bon. Je veux m'accrocher à lui. Je veux prier pour que dans ce temps-là, il m'éclaire, pour qu'il me montre ce que je peux apprendre de ce temps difficile et comment compter sur lui. Je peux aussi demander, et c'est tout à fait légitime, que si c'est possible, Dieu éloigne de moi cette souffrance. Je suis chargé, j'ai des nouvelles tristes, des circonstances pénibles. Je suis appelé à me décharger sur celui qui tient tout entre ses mains, sur celui à qui rien n'échappe dans l'univers, qui a tout pouvoir. Je viens dans cette relation. J'ajoute 4 remarques pour préciser la manière de vivre ce texte. La première remarque, c'est la question du lieu. Et Jésus vise surtout les intentions. Il ne critique pas, donc, comme je l'ai dit, la prière dans un lieu public, mais la prière pour être vue. Donc, je peux prier en bus, je peux prier dans la rue, c'est pas un problème. Je peux prier en conduisant, et les yeux ouverts, merci pour tous les conducteurs qui vont me croiser, mais je peux prier dans toutes ces occasions-là. Jésus part des pratiques des pharisiens et vient souligner leurs erreurs.
Donc, prie dans ta chambre, bien sûr, mais puisque nous prions sans cesse, prions ailleurs, mais l'important est de ne pas chercher à nous donner en spectacle. Deuxième remarque, la prière est relationnelle. Dans ce temps avec Dieu, je peux prendre aussi le temps de l'écouter au calme. Et nous savons que la seule parole infaillible de Dieu, c'est l'Écriture sainte. Donc je peux associer ma prière à la lecture de la Bible dans le cadre de cette relation avec Dieu. Troisième remarque, alors, est-ce qu'il faut quand même prier à l'Église? Est-ce qu'on peut prier? Alors, dans la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament contiennent des prières prononcées en public. Donc, on va voir d'ailleurs dès la semaine prochaine le Notre Père, notre. On parle vraiment de prière communautaire. Et donc, les croyants du Nouveau Testament se sont réunis ensemble pour prier. Donc Jésus, oui, vise plutôt la prière personnelle, mais il n'interdit pas la prière communautaire, bien sûr. Et quatrième remarque, alors comment est-ce que j'applique ça à la prière communautaire? Eh bien, j'utilise les mêmes principes. Je ne cherche ni à enseigner les autres, ni à les impressionner. Je ne veux pas faire passer un message subtil. Seigneur, je me suis levé tôt ce matin, comme chaque jour, parce que c'est important de prier dès le matin. Et je sais que tu honores ceux qui le font parce que tu es bon. Seigneur, même si personne n'est venu vers moi ce matin, je sais que tu es bon, tu prends soin de moi. Et puis aujourd'hui, dans ma lecture, j'ai pu comprendre que nous étions en église, nous devions resserrer les liens, nous devions tous persévérer dans la prière, même si peu le font. Mais on doit être plus assidus pour prier. Je me donne un spectacle, j'enseigne. C'est pas une prière. Et c'est très différent de remercier Dieu pour qui il est. Simplement, ensemble, merci Dieu pour ta grandeur. Oh Dieu, nous désirons qu'ensemble ta gloire soit manifestée. Pardon pour mes manquements. Merci pour ta grâce, merci pour ton soutien. Et encore une fois, on n'est pas dans une performance, c'est pas dans une comparaison. Une personne va prier d'une manière, une autre va prier d'une autre. L'idée, c'est de prier ensemble pour proclamer qui est Dieu, rechercher qui il est, dire ses perfections, implorer son secours, nous attendre ensemble à sa grâce, parce que nous en avons chacun besoin pour la semaine qui s'ouvre. Et il ne s'agit pas d'évaluer les prières des autres, puisque Jésus on vise surtout les intentions. Jésus ne donne pas donc une prière pour évaluer, une grille pour évaluer la prière des autres. Il appelle à évaluer notre cœur, surveiller nos motivations, parce que je ne peux pas juger le cœur des autres, il est inaccessible. Mais je regarde mes intentions. Et puis je précise aussi, bien sûr, que la profondeur de la prière ne se mesure pas en minutes ou en heures. Il ne serait pas juste de croire qu'il faut prier longuement ou uniquement avec des grandes phrases. Le Notre Père, par exemple, est très sobre et très profond. Alors bien sûr, on ne va pas tomber dans l'excès inverse et croire que parce que j'ai prié 5 secondes, c'est bon pour la semaine. Mais il n'y a pas de durée demandée. Jésus demande surtout de ne pas prier comme les religieux, orgueilleux et superficiels. Et puis il met en garde aussi, ne pas imiter les païens, parce que nos prières peuvent ressembler à des prières païennes. Et on va reprendre ce texte donc dans Matthieu 6. On va relire les versets 7 à 8. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous lui demandiez. Ne pas prier comme les païens superstitieux. Ce n'est pas parce que je répète 10 fois la prière que j'ai plus de chances d'être exaucé. Ce n'est pas parce que je répète 10 fois la prière que j'ai plus de chances. Vous avez compris. Et on a un bel exemple de prière païenne dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, le prophète Élie souhaite montrer au peuple qui est le vrai Dieu. Et il souhaite le démarquer des adorateurs du faux Dieu qu'on appelle Baal. Et ces adorateurs vont prier le faux Dieu pour voir si ce Dieu répond. Et on va lire en 1 Roi 18, le texte va s'afficher, les versets 25 à 28. Élie dit aux prophètes de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le les premiers parce que vous êtes plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau, on leur donna, le préparèrent et ils invoquèrent le nom de Baal, depuis le matin jusqu'à midi en disant, Baal, réponds-nous! Mais il n'y eut ni voix,
Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort, il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix. Et se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Il faut crier, il faut faire des choses, il faut insister, il faut essayer de réveiller ce Dieu qui ne comprend pas. La prière païenne. Jésus dénonce les fausses pratiques. Littéralement, quand on parle des vaines paroles, on pourrait traduire les bégaiements de nos prières. Des répétitions de paroles dites sans y penser. On répète des formules qui deviennent vides parce que notre intelligence n'est pas impliquée. Du moulin à prière, on va prier, on laisse quelqu'un prier pour nous. Et de nouveau, la prière, ce n'est pas une performance, mais c'est une relation. Et c'est là que notre conception de Dieu va orienter notre prière. Pourquoi prier différemment des païens? Parce que nous avons une connaissance de Dieu qui est différente de la leur. Si je crois que Dieu est manipulable, alors je vais chercher à le manipuler. Si je crois que je dois faire une performance pour être exaucé, alors je vais tout faire reposer sur moi et tenter quelque chose de fou. Si je crois qu'il faut les bons mots, les bonnes formules, alors je vais à tout prix tenter d'utiliser les mots magiques. À qui est-ce que je m'adresse quand je prie? À une divinité lointaine, une divinité froide, à qui il faut arracher une réponse par la manipulation, par quelque chose d'extraordinaire, ou la pitié? Ou est-ce que je m'adresse au Dieu qui sait déjà tout et qui aime ses enfants? Votre Père sait. Avec ces quelques mots, Jésus dit tout. Vous priez votre Père, donc celui qui vous aime, et qui sait, qui a la connaissance, qui sait tellement plus et mieux que nous. Et de nouveau, on est sur le terrain de la relation avec notre Dieu, notre Père. Comment prier aujourd'hui? Simplement, sincèrement. Peut-être, si vous êtes jeune dans la foi, n'attendez pas de tout savoir pour prier. Priez. Et nous avons une aide précieuse avec les prières de la Bible. C'est intéressant de voir quels sont les sujets de prière des auteurs de l'Ancien Testament, notamment dans les psaumes. Quels sont leurs sujets? Quels sont les sujets de prière des auteurs du Nouveau Testament? Et en regardant ce qu'ils prient, comment ils prient, eh bien, nous pouvons apprendre aussi à prier. Il n'est pas mauvais de prier pour nos circonstances, notre santé, nos proches, notre travail. Mais ce serait incomplet si nous ne demandions pas à Dieu d'agir en nous par son esprit pour que notre vie le glorifie. Demander à Dieu de nous aider à être témoins dans ce monde, qu'il renouvelle notre amour pour les autres, qu'il renouvelle notre désir de lui obéir. Comment prier? Apprenons à connaître notre Dieu. Parce que plus nous le connaîtrons, plus notre prière sera conforme à ce qu'il aime et à ce qu'il demande. C'est parce que les païens ne connaissent pas Dieu qu'ils font des prières totalement absurdes. C'est parce que les religieux et les hypocrites, finalement, n'ont pas cette connaissance de Dieu qu'ils sont à côté dans leur prière. Dans la prière, je m'approche du Dieu qui sait. Dieu est bien plus qu'un être humain haut placé. Dans le mystère de la prière, Dieu sait. Dieu agit selon son plan. Mais il attend aussi, il désire ma prière pour exaucer. Donc son plan s'accomplit. Mais dans son plan, il a aussi prévu d'exécuter sa volonté en réponse à nos prières. Dieu ne veut pas que nous soyons simplement des pantins. Il nous veut actifs aussi dans la prière. Ça, c'est un mystère. Le Dieu souverain accomplit son plan, mais aussi il demande que son plan s'accomplisse en réponse à nos prières, et il souhaite que nos prières entrent dans l'accomplissement de son plan. Et c'est dans ce sens-là que nous allons prier dans la dépendance et dans la confiance. Notre Père Céleste sait de quoi nous avons besoin. Il sait et il nous aime. Il nous demande de prier. Mais c'est une relation avec lui. Ce n'est pas un marchandage. Je ne vais pas essayer d'arracher à Dieu une décision qu'il n'avait pas envie de prendre. Parfois, oui, il arrive que nos circonstances nous poussent à des prières qui sont
plus des cris que des prières construites. Il y a le livre de Job. Dieu dit à la fin du livre que Job a parlé sans intelligence. Mais il ne condamne pas Job, parce qu'il n'a pas mal parlé de Dieu. Dieu sait que Job, dans les moments où il priait, passait par une immense souffrance, et qu'il criait à Dieu simplement. Dieu connaît nos circonstances. Et il sait que nous n'allons pas prier de la même manière selon ce que nous traversons. Il y a quelques années, j'ai vu une très chère sœur de l'Église, moins de 24 heures avant son décès. Et à mon retour, j'ai prié Dieu de la reprendre, parce qu'il ne pouvait pas la laisser dans cet état de faiblesse. Quelque temps après, j'ai dû demander pardon à Dieu pour la forme, parce que ce n'était pas une prière très... C'est pas là que j'avais plus manifesté mon respect pour Dieu, on va dire ça comme ça. Mais je ne pense pas que c'était la pire prière que j'ai faite. J'ai répondu mon cœur. La forme n'était peut-être pas là. Je suis content qu'il y ait personne qui était là pour évaluer ma prière. Hein. Mais c'était un cri. Parfois, j'ai pu faire des prières très très belles, mais peut-être que le cœur n'y était pas. Donc c'est vrai que dans la relation, à certains moments, on va dire des choses de manière très cash à Dieu dans les temps de souffrance, dans les temps d'émotion. Le but, on est là, on s'approche de notre Père de manière sincère, selon ce que nous traversons. Et Dieu sait très bien qu'on ne va pas prier les mêmes choses et de la même manière lorsque les choses vont globalement bien, que lorsque nous avons des moments aussi de stress intense, des moments de souffrance. Au secours, Seigneur, peut être une très belle prière, parce que c'est ce qu'on veut, on se tourne vers Dieu, on n'a plus rien dire d'autre. Mais bien sûr, nous n'allons pas, encore une fois, nous baser sur la forme. Éviter de répéter au nom de Jésus, de le crier, comme si le fait de le faire de plus en plus fort pouvait réveiller notre Dieu. Si c'est une habitude de crier certaines formules, alors nous revenons à la prière païenne. Hein, quand Jésus nous demande de prier au nom de Jésus, et ce n'est pas un problème de terminer nos prières par cette phrase, mais si on croit que c'est cette phrase-là, et si on la répète, c'est ce qui va garantir l'exaucement, alors on rentre dans les prières païennes. Et j'ai pris un exemple, mais ça peut être d'autres choses. Si ce sont certains mots qui doivent être présents, qui vont garantir l'exaucement, c'est une prière païenne. Parce qu'on répète une formule, et on espère que ce soit cette formule qui soit efficace. Jésus dit de ne pas faire de vaines redites. Alors, question. Que fait-on de la prière persévérante? On prie une fois, puis c'est bon? Melinda, je t'aime. Si je te le dis plus, c'est que ça n'a pas changé, j'ai plus besoin de te le dire. Donc, Dieu, on fait une prière, puis c'est bon, on ne s'en occupe plus. Jésus donne l'exemple d'une veuve qui importune un juge jusqu'à ce qu'il cède, pour montrer que nous devons persévérer dans la prière. Je peux répéter des mots en croyant que la répétition va avoir un impact. Seigneur, 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 donne-moi cette Ferrari, cette belle Ferrari, cette Ferrari rouge que je veux, donne-la-moi, Seigneur. Je peux espérer qu'en répétant, Dieu va finir par me donner une Ferrari rouge. Bon, on peut choisir la couleur en plus. Mais ça, c'est une prière païenne. Par contre, dans la dépendance, dans l'attente d'une réponse, je vais venir vers Dieu. J'ai ce désir, cette chose qui me pèse, et jour après jour, je peux venir déposer ce fardeau devant Dieu. Jour après jour, lui dire que c'est important pour moi, dans la relation avec Dieu. Parce que c'est pas parce que j'ai dit une fois que la chose n'est plus importante. Donc, la répétition de certains mots en croyant qu'on va exaucer est condamnée par Jésus, mais à un autre endroit, il encourage la prière persévérante. De prendre ces sujets, des choses qu'on a à cœur, liées à des personnes, liées à des situations particulières. N'hésitons pas à revenir encore vers notre Dieu, lui déposer nos fardeaux, peut-être qu'ils sont revenus, lui dire notre désir qui est toujours là, que telle situation puisse changer, que le cœur de cette personne puisse aussi être transformé. Ce que Jésus demande, c'est de vivre dans cette dépendance, l'attente de sa réponse. Dieu entend. Et la prière, c'est aussi cet apprentissage de la dépendance de Dieu.
Parfois, les silences de Dieu nous apprennent douloureusement la patience, la foi sans voir de résultat, la persévérance dans l'effort qui nous rappelle que voilà, notre sujet est important. Dieu règne. Et il a un autre plan. Je termine par une partie très courte qu'on développera la prochaine fois. Comment prier? On va prier le Père. Prier dans le cadre d'une relation. Si Dieu est peu important pour moi, si je ne m'occupe pas tellement de Dieu, pas de son plan de salut, pas de ses commandements, pas de son peuple, l'Église, ma prière risque d'être une condamnation pour moi. Je confonds Dieu et puis un distributeur automatique. Je viens vers Dieu que quand j'ai besoin de quelque chose de spécifique. Les distributeurs automatiques, vous savez comment ça marche, on met une pièce, il y a la canette qui tombe, si tout va bien, s'il n'est pas en panne. Ben voilà, Dieu m'en fait, ah oui, à la prière, et puis je dois recevoir mon truc. Je vais prier dans le cadre de cette relation. Prier le Père. Je vais prier sobrement, et ne pas hésiter à réfléchir. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche, et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel, et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Ecclésiaste 5, 2. Une prière improvisée n'est pas forcément, meilleure et plus spontanée qu'une prière écrite qui était préparée. Lors des mariages, on voit parfois les époux qui échangent les vœux, les engagements l'un envers l'autre. C'est préparé, mais c'est sincère et profond, en tout cas on l'espère. Je peux préparer une prière, l'écrire, et que ce soit une prière inspirée par l'Esprit. Parce que dans le temps de préparation, je me suis placé devant Dieu et je me suis laissé guider par lui. De même que je peux avoir une prière spontanée, mais en fait je répète la même formule, et puis je ne pense pas vraiment à ce que je dis. C'est la fin du culte, je pense déjà à mon programme de l'après-midi, puis je sors quelques mots. Donc, là encore, on peut avoir des a priori sur ce que doit être la prière. Attention à ces a priori et à nos formes. Et les formes de chacun vont différer selon qui nous sommes. Pourquoi prier? Réponse courte, parce que Dieu le demande. Pourquoi prier? Mais parce qu'il a choisi d'agir en réponse à la prière. On a dit aussi, si Dieu est souverain, s'il agit comme il le veut, pourquoi on va prier? Face à cette question, moi je retourne une question. Mais si Dieu n'est pas souverain, si Dieu n'est pas le Tout-Puissant, alors ça sert à quoi de prier s'il ne peut rien faire? C'est bien parce que nous savons qu'il est le Père qui nous aime, que nous savons qu'il a tout pouvoir, que nous venons vers lui. Nous venons recevoir son soutien, sa paix, ses forces, son discernement dans les circonstances, et nous nous adressons à celui qui a tout entre ses mains. Et puis, nous avons ce privilège de nous approcher de Dieu par Christ. Lorsque nous avons abordé le sujet de la loi, dans cette série sur le sermon sur la montagne, j'ai souligné que Christ nous avait donné sa justice, et lui a pris notre péché. Et donc, le croyant qui s'approche de Dieu, lorsque je m'approche de Dieu, je viens en tant que personne pardonnée, comme Thierry l'a dit tout à l'heure, personne adoptée, je suis son enfant, je suis dans sa famille. Et je suis bien aimé, purifié, en route vers l'éternité avec Dieu. Donc nous venons à la fois humblement vers Dieu, mais remplis d'assurance. Humblement devant un si grand Dieu, bien sûr, indigne de sa présence. Nous sommes tellement faibles, tellement limités dans notre compréhension, mais plein d'assurance, parce que c'est Christ qui a ouvert le chemin vers le Père. Parce que nous avons un accès total auprès de notre Père Céleste, par Jésus-Christ, et il nous comble de bien, selon sa volonté, qui est juste, bonne et parfaite. La prière se vit non pour se glorifier, mais dans la dépendance au Dieu vivant et vrai. Et je vais citer encore deux phrases du réformateur Jean Calvin, deux phrases qui vont s'afficher. Par la prière, nous cherchons et trouvons les trésors que nous montre et nous enseigne notre foi à l'Évangile. Prions avec foi.
en lien avec ce que Dieu révèle, et dans cette confiance qu'il y a des trésors, qu'il y a des bienfaits immenses dans la communion avec notre Dieu. Puis deuxième citation, par la prière, nous appelons Dieu afin qu'il nous manifeste sa présence. Nos consciences trouvent en cela un vrai repos. Après avoir exposé au Seigneur le problème qui nous angoissait, nous trouvons un repos suffisant, puisque nous sommes assurés que rien de notre misère n'est caché à celui dont la volonté bonne à notre égard est certaine et la puissance de nous aider est incontestable. Nous nous approchons de celui qui est parfaitement bon, qui est tout-puissant. Nous pouvons nous reposer en lui. C'est parfois une lutte. C'est parfois une lutte de saisir ce repos. Mais il est offert. La prière est donc cette relation avec Dieu. Donc, Dieu se révèle à nous par sa parole. Il nous transforme par l'action de son esprit. Et nous le prions. Nous prions le Père. Au nom de Jésus, nous pouvons nous approcher parce que Jésus a tout accompli et nous sommes guidés par l'Esprit. Dans la prière, les trois personnes de la Trinité sont impliquées dans cette relation forte, dans cette relation riche avec notre Dieu. La prière se vit non pour se glorifier, mais dans la dépendance au Dieu vivant et vrai. Que Dieu nous permette de vivre toujours plus cette relation et qu'il enrichisse notre prière par sa présence. Je vous invite à quelques instants de silence et puis je terminerai par la prière. Ô Père, apprends-nous à prier. Ô Père, donne-nous d'avoir toujours plus de joie, de motivation, d'encouragement à nous présenter devant toi. Merci parce que tu désires cette relation. Merci parce que c'est toi qui l'initie, c'est toi qui l'as fait vivre et tu la désires pleinement. Merci pour ce privilège que nous avons par Jésus-Christ de pouvoir nous présenter devant toi. Je te prie de nous ouvrir les yeux, d'ouvrir notre intelligence pour que nous réalisions toujours plus le privilège de la prière, le privilège de nous approcher librement de notre Père, le privilège de pouvoir nous tenir en la présence du Dieu Saint, le privilège de venir vers le Dieu grand, mais aussi de venir vers notre Père, celui qui nous accueille. Oh, notre Dieu, nous confessons nos limites, nous confessons nos faiblesses et une prière parfois pauvre. Apprends-nous à te découvrir pour que ce soit toi qui, par l'œuvre de ton esprit en nous, enrichisse notre vie de prière. Amen.